Seb et Jo sont là, Ouais, c'est parti. parfait. On a plus de la moitié des participants. Si ça vous va, on peut commencer? Ouais, pas de souci, on va commencer. Hop. Super. Euh, Ben, Est-ce que vous bonjour. m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend là. Ok, Bonjour. merci. Donc du coup, bienvenue à ce webinaire sur les tenues. Alors ce webinaire, il fait suite à des modifications réglementaires qu'on estimait assez significatives pour devoir organiser un webinaire qui va présenter les évolutions réglementaires. Et ces dernières sont applicables du coup dès cette année. Et donc on va vous présenter là les modifs qui ont été apportés. Et juste après, Alain présentera deux maillots qui sont des exemples de choses qu'on doit refuser quand on est juge-arbitre sur une compétition, y compris avec le nouveau règlement qui vient d'être publié. Et après, donc Alain, Joachim et moi, on sera dispo pour répondre à vos questions. Encore une fois, en guise d'introduction, l'idée du management des tenues, c'est de s'adapter au niveau de la compétition. Mais voilà, le nouveau règlement laisse quand même plus de liberté qu'avant aux joueurs. Et du coup, de facto, on devrait avoir un peu moins de problèmes qu'avant sur les tenues. Ce document que je suis en train de passer, c'est le PDF que vous connaissez, sauf qu'il a été mis à jour et on le mettra à disposition sur, non pas sur le site fédéral, peut-être sur le site fédéral, pour que les joueurs aussi puissent y avoir accès, mais aussi sur la rubrique officielle technique du site sur lequel nous, on se connecte pour avoir accès à tous les documents. Quelques extraits de règlement en préambule. Donc, c'est des modifications mineures qui ont été apportées qui expliquent que, alors c'est juste la modification de terminologie, mais le juge arbitre a toute autorité. L'ensemble des décisions du juge arbitre est à consigner dans un rapport, preuve photographique à l'appui. Alors, j'insiste bien sur l'histoire de preuve photographique à l'appui. Par exemple, s'il y a un problème sur la taille du nom du joueur, s'il a un nom du joueur qui fait 3 centimètres de hauteur, il faut bien évidemment placer, au moment où vous prenez la photo, une règle, un- une règle ou les petits cartons qu'on a maintenant, de façon à pouvoir voir et prouver que, il est bien hors norme. Cette écriture, si par exemple ça fait 3 centimètres au lieu de 5. Donc c'est vraiment important là par exemple de mettre ça parce que c'est une preuve que le règlement n'est pas respecté. Donc, j'insiste bien sur le fait que si c'est des problèmes réglementaires sur les dimensions, il faut faire en sorte qu'on puisse estimer la dimension réelle. On a tout pouvoir pour décider si une tenue est conforme ou non, mais c'est bien rappelé dans le règlement qu'il ne faut pas être plus restrictif que le règlement, que le règlement tel qu'il est rédigé. Et il faut bien évidemment s'adapter au contexte de la compétition. Ça, on le répète dans toutes les formations. Donc, est-ce qu'il y a des spectateurs, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des officiels, est-ce qu'il y a des journalistes, etc., etc. Et de- On est là aussi pour s'assurer que les tenues qui sont portées ne portent pas atteinte à l'image du badminton, ne le dévalorisent pas. Et donc, ça fait partie aussi de notre job et on est là plutôt du côté appréciation sur la conformité de la tenue. Et puis on rappelle un peu après, mais là il n'y a rien de nouveau, hein, de quoi est composée la tenue d'un joueur. Voilà, on explique, enfin ce qui est expliqué aussi, c'est que ce soit les maillots de bain, shorts d'athlétisme, sport collectif, cuissards cyclistes, collants de danse, vêtements de sport nautique, ça concerne pas le badminton et donc par définition, ce sont des tenues qui sont à ne pas porter pour un genre de badminton sur une compétition de badminton, de même que les Bermudas et caleçons. On parle aussi des formes excentriques des motifs, là, il n'y a rien de nouveau en particulier. Les dessins abstraits, il n'y a pas de changement là-dessus. Ils sont admis, mais à condition que... enfin, ils ne sont pas admis, sauf si euh, on, on a du volant, de la raquette, du genre badminton, du terrain de badminton.
il y a quand même une petite nuance, c'est que dans les dessins abstraits maintenant, dans ce point 1.4.2, euh, on admet euh, pas non plus tout ce qui a fait référence à caractère religieux, racial, idéologique et autres. Euh, je passe à la partie 5.1 et 5.12 et 5.13, c'est hyper important. Si il y a une infraction au règlement, on va donc se référer au code de conduite des joueurs et en particulier aux articles 3.2.4 et 3.2.7 qui stipulent explicitement que les joueurs doivent avoir des tenues qui soient correctes. Et donc, tout manquement au règlement sera consigné dans le rapport. Et ensuite, l'instance en question, donc ça peut être la Ligue ou la Fédé peut demander une commission disciplinaire, en particulier en cas de récidive, et en particulier si le maillot en question porte atteinte à l'image du badminton. Donc ça, c'est l'article 5.1.3. C'est une nouveauté, puisque avant, le règlement nous disait euh, voilà ce qui est bon et ce qui est pas bon, mais par contre, il nous disait pas quelle est la conséquence et que risque le joueur si finalement il porte un maillot qui n'est pas correct. Donc là, le nouveau règlement précise explicitement que si une tenue n'est pas correcte, on la reporte notre rapport, on en fait une photo et il peut y avoir une sanction disciplinaire derrière qui, euh, qui est portée soit par la Ligue ou la Fédé selon l'instance organisatrice. Sur le devant du maillot ou de la robe. Donc, on a toujours les emplacements publicitaires classiques. Une première modification, c'est que avant c'était écrit 20 cm² et maintenant on autorise des publicités de 30 cm². La surface publicitaire sur les manches, elle reste la même, c'est 120 cm². Le dernier point important, c'est le fait que la bande publicitaire qui faisait 20 cm avant, maintenant en fait 30. Donc on a une bande publicitaire qui doit faire maximum 30 cm de hauteur. Et c'est bien précisé qu'elle doit être située en dessous des trois emplacements publicitaires, poitrine gauche, poitrine centre et poitrine droite. Là, on a été sollicité à la CFOT pour valider des maillots des interclubs nationaux et on a bien veillé à demander aux floqueurs de baisser la bande publicitaire quand elle était située trop haut. Euh, Là, c'est sur les maillots sans col, donc il y a pas de changement particulier. Bon, voilà, donc ça, c'est sur le devant, c'est les deux principaux changements. On passe de 20 cm² à 30 cm² et on passe une bande de 20 cm de hauteur à 30 cm de hauteur. Si, Alain et Jo, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas, hein. oui, oui, mais Oui. est-ce que tu m'entends là? Oui, on vous entend là, ouais. D'accord. Il y a aussi la surface publicitaire des manches. Avant, Oui, c'était une seule publicité sur les manches. oui. Maintenant, on considère que c'est une surface publicitaire, donc on met autant de publicité qu'on veut. Exactement, désolé, j'avais complètement oublié ce côté-là. Voilà, on peut mettre plein de publicités dans la manche tant que ça fait 120 cm² de surface. Et Voilà. autre En plus. chose, on avait 7 emplacements pour 5 pubs. Maintenant, on a 7 emplacements pour les 7 pubs, pour 7 pubs. Oui, oui, effectivement, aussi avant, il y avait 5 emplacements disponibles, 7 emplacements disponibles et on pouvait en utiliser 5. Maintenant, le club peut en utiliser 7 sur les 7 disponibles. Donc là, le maillot tel qu'il est représenté, on peut utiliser l'intégralité des publicités sur le devant du maillot, tous les emplacements en rouge. Donc ça, c'est quand même des nouveautés assez significatives. Et puis au dos, donc Ça, ça c'est c'est la pour robe, là. les robes, donc toujours sur le devant, pas de changement particulier.
par rapport au maillot. C'est exactement la même règle que pour les maillots, en fait. Ouais, c'est la même règle que pour les maillots. Et donc pour le dos, là, il y a eu des changements aussi. Donc un sigle ou le nom du fabricant ou du distributeur de 30 cm² en haut, plus éventuellement, pas obligatoire, mais le nom du joueur entre 5 et 10 cm. Plus, pas obligatoire, sauf pour un interclub national, la provenance entre 5 et 10 cm. Et donc, dans cette provenance, on a le nom du club, la chronique du club, le nom de la ville, le nom, voilà, ça peut être le nom du département. Voilà. Alors, il y a une petite subtilité quand même à ce niveau-là, au niveau de la provenance. C'est pour les clubs ou les villes qui sont très très longs. Oui, Donc, par exemple, le club du BC Musso Strasbourg nous a demandé l'autorisation, s'il pouvait le faire tout du moins, c'est de mettre BC Musso sur 5 cm et le Strasbourg en dessous sur 3 cm. Donc ça, c'est autorisé. À partir du moment où un club a un nom trop long et qu'il doit mettre deux lignes, la deuxième ligne peut être plus petite que la première. ça c'est important de l'avoir en tête parce que il y a quand même pas mal de clubs en France qui ont des noms longs et c'est la façon dont le nouveau règlement a été rédigé permet justement effectivement d'avoir, si c'est écrit sur deux lignes, une deuxième ligne qui ne respecte pas l'histoire des 5, entre 5 et 10 cm. Après, on a une bande horizontale de 20 cm qui peut comprendre le logo. Donc, c'est non obligatoire, j'ai bien qui peut comprendre. Plus une bande publicitaire supplémentaire de 20 cm. Dans l'ancien règlement, c'était soit le logo, soit la bande publicitaire. Maintenant, on autorise les deux. Et enfin, en bas du dos, une nouvelle pub de 30 cm² qui peut représenter donc le sigle ou le nom du fabricant ou du distributeur. Donc ça, c'est sur le dos. Je crois qu'on n'a rien oublié, hein, sachant que les inscriptions obligatoires sur les ICN, c'est donc la provenance. Et après, donc deux publicités maximum, pas plus de 20 cm² sur les shorts. Donc là, il n'y a rien, enfin voilà, c'est rien de très spécial sur lequel on devrait insister. Sur les équipements de type médicaux ou les poignets, c'est une ou plusieurs inscriptions par équipement. Donc pas plus de 20 cm² chacune. Donc potentiellement, si sur la genouillère, il y a 8 publicités, tant qu'elles ne font pas plus de 20 cm², c'est autorisé. Ce qui ne change pas, c'est la règle du couvre-chef. Aucun Interdit. couvre-chef n'est autorisé. Et si un joueur porte un bandeau, celui-ci ne doit pas dépasser 8 cm de largeur. Et ce bandeau, puisque c'est considéré comme un autre article, il peut comporter une pub de 20 cm², 2, 3, 4, 8, 10, 12 pubs de 20 cm². Ok. Et puis, la dernière nouveauté, c'est que on autorise une ou plusieurs pubs par jambe, sachant que chaque pub ne peut pas faire plus de 20 cm². Donc, on peut avoir plein de pubs de 20 cm² sur des bas de contention, par exemple. Euh, et ou plein de pubs de 20 cm² maximum sur les chaussettes. Les bas de contention, je crois que c'est après, non? Ouais, bah non, c'est voilà, c'est sur les bas de contention, ouais, c'est juste là, voilà. Les articles notamment pour ceux de la compression en contention portés ou pas par les chaussettes ne peuvent avoir d'inscription autre que la marque du fabricant. Oui, alors attention, tu peux remonter s'il te plaît? Oui, Attention, oui. Pour les bas de contention, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de taille de la publicité, hein. Ils peuvent avoir la marque du fabricant. Par exemple, les bas de contention Kalenji, qui sont des bas qui sont très souvent portés par les joueurs, il fait beaucoup plus de 20 cm², hein. Et il est autorisé donc maintenant, hein.
Sur les bas de contention, il n'y a pas de limite à la hauteur ou à la taille de la publicité. Ouais, il y avait une petite subtilité effectivement ici. C'est ça. Et c'est tout. Et Après, c'est tout. voilà, c'est assez standard. Voilà, le reste, ça n'a pas bougé. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Donc, l'idée, c'est que enfin, vous allez avoir accès à ce règlement très rapidement. Je ne suis pas déjà en ligne, mais je crois pas. Non, non, Euh, pas encore. non, Enfin, si, le règlement par lui-même est en ligne. ouais, Hein, il se trouve dans le guide du badminton. Alors faites attention, si vous allez dans le guide du badminton, il y a deux colonnes. C'est la colonne de droite, celle pour 24-25, parce que beaucoup de personnes se trompent, parce que la première, c'est 23-24. Donc il faut bien prendre 24-25 et c'est le nouveau règlement qui existe dans cette colonne. et puis, Euh, ouais, vas-y. Oui, alors en fait, ce document intéresse les joueurs, effectivement. Je vois que Julien, c'est ce qu'a mis Julien, il a raison. Par contre, il intéresse aussi tous les fournisseurs. Donc, effectivement, on va essayer de voir avec la fédération de façon à ce que ce document qu'on vient de vous faire voir puisse être grand public, de façon à ce que ce soit des joueurs ou des fournisseurs ou qui que ce soit puissent aller dessus. Parce que les fournisseurs, c'est quand même eux les plus premiers intéressés pour savoir si les maillots qu'ils vont faire sont autorisés ou pas autorisés. Il faut savoir qu'actuellement, les demandes de maillots, on en a reçu, je pense, à peu près une bonne centaine hein, déjà. ouais. Euh, mais pas forcément d'ailleurs des gens d'Interclub, c'est un peu tout le monde qui nous demande parce que les joueurs, bah, ils en ont un peu marre d'arriver sur un championnat et comme ils n'ont pas vérifié avant, ben, on leur dit c'est pas bon. Voilà. Bon, on va peut-être. Alors, je vais essayer de partager mon écran Ouais. et de vous mettre un très beau maillot. Alors, partager. Voilà. Alors, ce maillot, et c'est la marque Hydrogène. C'est une marque de tennis. Donc, si on suit le règlement dit que du moment qu'on a un maillot d'un sport de raquette, on peut jouer avec. Mais il y a un autre article du règlement qui dit bien que tous les maillots qui peuvent choquer, etc., par leur forme, etc., ou leur design, sont interdits. Donc, il est évident que ce maillot est interdit. Et en plus, le dessin n'est pas abstrait. Et le Et le dessin, dessin ouais, est loin voilà. d'être abstrait. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors maintenant, je vais arrêter le partage et je vais vous en mettre un autre. Le voici, le voilà. Alors, celui-là, c'est pas un maillot de badminton, même si c'est une marque de badminton qui le commercialise. En fait, c'est un maillot pour le paddle à rame, vous savez, sur une petite planche. Donc, il est évident qu'il n'est pas autorisé. Voilà. Donc, vraiment voir déjà si c'est bien un maillot de badminton ou de tennis ou de squash, parce que tout est autorisé. Mais après, il faut aussi respecter le reste du règlement. Là, je vous propose Voilà, qu'on réponde aux questions telles qu'elles sont arrivées. ouais, Il dans faut que les l'ordre. joueurs Allez. s'approprient le règlement. Pourquoi ne pas le diffuser sur le MyFFBAD? Je pense que ça sera fait, hein. Nous, on ne maîtrise pas du tout les canaux de communication des règles. Enfin, On va voir ça, oui. on va faire remonter l'information, mais effectivement, il faut que ça soit accessible au plus grand nombre, donc il n'y a aucun problème. Euh, Comme les shorties sont désormais autorisés, les boxers aussi, pour interrogation. Donc le règlement, il prévoit, il est très clair, il dit pour le bas, la tenue se compose d'un short, d'un shorty de sport, d'une jupe ou d'une robe. Donc pour répondre à ta question, C'est pas un bah, boxeur. du coup, le boxer n'est pas autorisé. Euh, Bah, voilà, si c'est comment, un shorty d'athlétisme, bah, c'est pas autorisé. voilà, c'est ça. Les shorties d'athlétisme, c'est pas du badminton. Ou de cyclisme d'ailleurs. Le cyclisme, c'est plus du cuissard, hein, de toute façon. Ensuite, donc cycliste, pareil, c'est pas autorisé, hein. Et ben alors du coup sur la question, mais on laisse jouer ou on interdit? Bah en fait on laisse jouer, on prend une photo, on met dans le rapport et la ligue fait une commission disciplinaire ou pas. Voilà. Non, on Mais de essaye toute de façon, faire changer, hein.
On Voilà, essaye mais d'abord de faire changer. voilà, donc l'idée c'est on demande au joueur de faire changer son maillot ou son short ou peu importe, et s'il veut pas, on écrit dans le rapport que le joueur n'a pas voulu et donc on prend une photo, etc. On peut pas interdire à un joueur de ne pas jouer parce qu'il n'a pas un maillot réglementaire. On laisse jouer, mais on le met dans le rapport. Voilà, ça c'est ce que voilà. Tac, tac, tac. Donc les shorties, on a répondu à ces questions-là. Cyclisme aussi. Euh, Donc, oui, il y avait une question pour les manches. Donc, c'était bien avant une seule publicité max de 120 cm². Maintenant, c'est une surface de 120 cm². Donc, en gros, on prend un rectangle de 120 cm² et ce rectangle peut comporter plein de pubs dedans. Euh, donc, si le joueur se change au cours du tournoi, par exemple en début de tournoi, vous voyez qu'un joueur a un maillot qui n'est pas correct ou un short qui n'est pas correct. Vous allez le voir et vous lui dites, ton maillot n'est pas correct et il dit, bah moi désolé, mais j'ai pas de maillot là, mais demain je reviens et je reviendrai avec un maillot correct. Là, il faut faire preuve de bon sens. Donc là, on fait référence aux formations qu'on a faites l'an dernier auprès des arbitres de ligue. On fait preuve de bon sens, ce qui veut dire que on ne reporte pas cette infraction au règlement. Si le jour, le lendemain, ne revient pas comme il avait promis avec un nouveau maillot qui respecte les règles, là, on peut en faire un rapport. Si un motif circulaire de combien le rayon, le diamètre, bah là effectivement, je vous renvoie je vous renvoie à vos cours de mathématiques du collège ou du lycée. Je sais qu'il y a certaines clottes qui ont proposé une sorte d'outil, une sorte de carton sur lequel on a des ovales, des ronds, des formes géométriques différentes qui sont dessinées, qui font toutes 20 cm², ce qui permet en fait Mais euh, maintenant, c'est au- 30, hein. oui, qui maintenant c'est 30 cm, excusez-moi. Donc, Et donc donc du maintenant, coup, c'est plus bon. voilà, ça, il faudrait se rapprocher de la CLOT, de votre SLOT, peut-être qu'elle a ça. De toute façon, toutes les CLOT vont être obligées de refaire ces cartons-là, puisque maintenant c'est 30 cm et puis 20 cm². Là aussi, il faut faire preuve de bon sens. Si la pub fait 32 cm², aucun intérêt de reporter cette infraction. 40 cm², 35 cm², oui, mais à 1 ou 2 cm², voilà, il faut faire preuve aussi de bon sens. Et Faut on n'est prendre un pas fair sur club, un hein. championnat de France ou sur une finale de top 12. Vous officiez pour la plupart sur des tournois privés ou des tournois locaux ou des championnats locaux. Euh, Toc, je reprends, je continue sur les questions. Est-ce que le nom du joueur peut être sur deux lignes? Euh, Non, 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 non. Le règlement non. ne parle pas de ça, ouais. La bande du logo et la bande publicitaire dans le dos peuvent être confondues, soit une bande de pub de 40 cm. Non, 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 non. non, non. Non, en C'est une fait, bande pour on le parle bien de logo, deux bandes différentes, hein, donc il faut que les deux bandes soient différentes. une bande pour le logo, une bande pour la publicité. Il y a une question sur est-ce que vous avez pensé aux clubs qui ont déjà fait leur maillot sans avoir connaissance de ce règlement? Alors, cette réponse, elle va être relativement simple. La CFOT n'est pas du tout à l'origine de ce règlement et n'est pas du tout responsable d'une quelconque manière de la façon dont le règlement a été formulé. On a été consulté sur ce règlement, on a donné notre avis, qui a été partiellement pris en compte. Donc, Très partiellement. ou très partiellement même, voilà. Donc, voilà, je ne peux que vous inviter à contacter les élus fédéraux qui pourront vous en dire plus. Mais effectivement, nous, en tout cas, en tant que CFOT, on a fait remonter l'information auprès des élus fédéraux et on a déploré le fait que le règlement est arrivé hors délai
en tout cas sur son application, très très compliqué pour les clubs qui ont déjà fait faire leur maillot. Donc bah, là aussi, Alors, voilà, je euh, pense qu'il y a aussi du une, bon sens, pré- il faut faire preuve de bon sens. une précision quand même. Le règlement tel qu'il est fait cette année est plus libéral que le règlement d'avant. Donc, normalement, si des clubs, et il y en a qui ont refait leur maillot avant cette règle, ils sont pratiquement obligatoirement dans Ouais, il y les a beaucoup règles. de chance, ouais. Hein, puisqu'on passe de 20 à 30 centimètres, les, les bandes publicitaires ont augmenté. Donc, normalement, il n'y a rien de plus restrictif qu'avant, finalement, pratiquement. Non, il n'y a plus rien de plus restrictif. Non, Donc, non. normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Et Luc Eric, il y a une question que tu as posée sur il n'y a pas de logo du club dans le dos. Faut-il laisser 20 centimètres vierges avant la bande publicitaire? Non, puisque en fait, voilà, il y a une forme de côté facultatif au logo dans le dos. Donc là-dessus, on- la bande de publicité, elle peut arriver juste en dessous, par exemple, du nom du club, quoi. Peut-on revoir les devants? Je veux bien que que tu poses la question que tu as sur la question du devant. Ouais. Le document ne sera pas envoyé à tous les JA, mais le document sera mis sur MyFFBAD et donc vous y aurez accès sans souci. On va demander à ce que ça soit mis rapidement par le service dédié. Et si on peut l'obtenir aussi sur le site de la fédération. Hein, Que faire si une directement joueuse sur le fournit un site. certificat médical disant qu'elle doit jouer tête couverte? Euh, Alors là, je peux répondre. ouais. Là, puisque je suis au courant de cette affaire. Donc, pour cette affaire, parce que c'est Brigitte qui nous pose cette question, euh, ça a été transmis à la commission médicale et au président de la fédération qui sont donc en train de voir ce problème. Euh, Parce que pour l'instant, on ne voit vraiment pas mis à part une personne qui aurait un cancer, par exemple, et qui serait chauve, hein, on peut admettre qu'effectivement, ça pourrait gêner de rester la tête comme ça, mais autrement, on voit vraiment pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme raison médicale pour ça. Donc, on a transmis En tout ça cas, on a aux transmis et ouais. autorités et qui vont donc nous faire un retour. Donc il y a une question, un joueur peut-il avoir des gants? Alors on peut considérer les gants comme des autres articles. En même temps, ça ne fait pas partie des équipements prévus dans les règles du badminton que le joueur peut avoir. Donc j'aurais tendance à dire faut faire preuve de bon sens là aussi. Je suis assez peu convaincu qu'il y ait des joueurs qui ont envie de jouer avec des gants, mais voilà, il faut faire preuve de bon sens. Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui justifient le fait que les gens ont envie de jouer avec des gants. Par exemple, s'il fait 7 degrés dans dans la salle. Donc, j'ai pas envie de dire oui ou non. J'ai envie de dire là, il faut faire preuve de bon sens et de voir les circonstances qui peuvent amener les joueurs à jouer dans ces conditions. Mais j'imagine que ça va pas concerner beaucoup de joueurs en France. Si les logos contiennent la provenance, peuvent-ils être plus grands que les 20 centimètres? Ben non. Non, 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 c'est deux choses différentes. Le logo du club doit être compris dans une bande de 20 centimètres. Voilà. Et s'il y a le nom du club qui apparaît, il apparaît au-dessus et il doit faire entre 5 et 10 centimètres pour le nom du club. Ouais. Voilà. Et même si la provenance apparaît dans le logo, en interclub national, mais aussi dans certains ICR aussi, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'au-dessus, il y ait la provenance. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Il y a une remarque sur il y a trop de subtilités qui ne sont pas clairement écrites dans ce règlement. Là, encore une fois, on n'est pas. On fera remonter l'info, enfin, on l'a déjà fait remonter plein de fois, mais on n'est pas à l'origine des modifications du règlement. Donc, ouais, Mais si je vous vous avez des invite questions, il n'y a pas de problème. ouais, On je est vous prêt à invite répondre. à aller voir, voir les élus fédéraux pour leur expliquer tout ça. Ouais. Euh, Et donc Antoine qui dit, Antoine Fauvet, donc davantage d'emplacement, davantage de surface et de hauteur pour les publicités, cela va être plus dur d'être hors la loi. Bah, effectivement, je pense Oui. que pour être hors la loi, il va falloir se lever de bonne heure. Donc a priori, les ligues ne vont pas être débordées par les remontées dans les rapports des juges arbitres sur des maillots qui ne sont pas réglementaires, quoi. Ah, Euh, il y a une question
concernant championnat ou tournoi. Alors là, je voudrais apporter une petite précision qui est très, très importante. C'est une nouvelle partie de l'article 2.1.2 qui dit sur les tournois hors compétition fédérale, régionale et départementale, seniors ou jeunes, championnat de France, circuit élite, fédéraux, interclubs nationaux, top 12, etc. En lieu et place du nom de famille sont acceptés les prénoms et surnoms s'ils ne sont pas contraires aux lois et règlements en vigueur, ne portent pas atteinte aux mœurs, à la pudeur et ne font pas référence ou état à une appartenance religieuse. Alors ça, c'est tout nouveau, mais ça ne concerne en fait que les tournois privés plus les compétitions vétérans, y compris les championnats de France. Voilà. Donc là, vous avez le droit d'avoir un prénom ou un surnom, à condition qu'ils respectent bien sûr le règlement indiqué. Oui, ça c'était important ouais, de le repréciser. Ouais. Euh, il y a une question de Régis sur peux-tu revenir sur les pubs sur les jambes? Donc oui, on va revenir dessus parce que le document du guide du badminton, il était un peu compliqué à faire parce il y a des subtilités dans le règlement qu'on n'a pas su interpréter pour les retranscrire dans le guide du badminton. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les autres vêtements portés par le joueur, comme des chaussettes, des genouillères, des bandages, des bandeaux, des serre-poignets, tout ça, elle peut avoir une ou plusieurs inscriptions, chacune ne dépassant pas 20 cm². Donc, ta chaussette, elle peut avoir plein d'inscriptions de 20 cm². Et il y a l'article suivant, le 2.3.2, qui dit les articles, notamment ceux pour la compression et ou contention, portés ou pas sous les shorts et ou maillots, ne peuvent avoir d'inscription autre que la marque du fabricant. Donc là, c'est ce que disait tout à l'heure Alain. Donc, il prenait l'exemple de quelle marque, je ne sais plus. Kalenji. Kalenji, voilà. Et donc, cette marque, qui est la marque du fabricant, bah, du coup, la pub est autorisée sur ses bas de compression et elle peut faire la taille qu'elle veut. Voilà. Mais on ne peut pas autoriser une pub par-dessus de la banque du coin, par exemple, quoi, sur ce bas de compression. On autorise uniquement la marque du fabricant et elle peut faire la taille qu'elle veut. Donc, ça, c'est la toute petite subtilité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les questions? Donc, le shorty est un boxer plus court, donc boxer autorisé. Écoute, là encore, il faut faire preuve de bon sens. Le règlement, aujourd'hui, tel qu'il est rédigé, il parle de shorty, il ne parle pas de boxer. Donc, il faut faire preuve de bon sens. Voilà. Et il faut avoir en tête que il ne faut pas que ça porte atteinte aux mœurs, à la pudeur. Voilà. Donc, si vous, avec votre interprétation du règlement, vous estimez que ça apporte atteinte aux mœurs ou à la pudeur, vous prenez une photo, vous le reportez, enfin, vous allez voir le joueur, vous lui demandez de changer. S'il ne veut pas changer, vous l'autorisez quand même à jouer, vous le reportez dans votre rapport et la Ligue prendra une sanction disciplinaire ou pas. Alors, bien évidemment, je vois qu'il y a des personnes qui font référence au règlement BWF qui interdit blablabla, mais effectivement, euh, pour ceux qui connaissent bien le règlement BWF, le règlement français est très, 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 très loin maintenant du règlement BWF. Donc, n'essayez même pas de le comparer. Voilà, c'est vraiment trop loin maintenant. Euh, Donc voilà, donc Romain, sur ta question, donc les photos, les indications comme quoi on a demandé un changement de tenue ne sont indiquées que si le joueur refuse en présence d'un autre choix. Exactement. Voilà. Et voilà, s'il refuse, en tous les cas, vous ne pouvez pas l'interdire de ne pas jouer. Donc vous êtes obligé de l'autoriser de jouer. Parce que dans le cas contraire, le joueur peut vous dire bah, montre-moi le règlement qui m'interdit de jouer parce que je n'ai pas une tenue correcte. Et là, bah, je vous souhaite bon courage pour trouver le règlement parce qu'il n'y a aucun règlement qui le dit. Euh,
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je serais Oui, regarder. il y a la date de prise d'effet du règlement, 1er septembre 2024. Ouais. Oui, pour les gants, pour les transpirations, effectivement aussi. Voilà. Un collant lycra avec ou sans pub est un short ou jupe par-dessus est autorisé. Allez, on va dire le collant lycra, on va considérer comme un sous-vêtement si par-dessus il y a un short. Donc bah, là, le règlement, il parle il est un peu, enfin, il est relativement explicite là-dessus. Euh, donc ça, on a répondu. Un joueur peut-il jouer avec le maillot d'un club différent de son club de licenciation? Ah non, non, Bah non, parce que non, du non, coup, c'est non, écrit très clairement dans le règlement que c'est son club. Voilà. non, oui. Par contre, il peut porter le maillot de son CODEP, le maillot de sa ligue, ça oui. Voilà, le drapeau, voilà, donc là, nanan, et etc. Et pour la France. Voilà, donc le Voilà. pays, le comité départemental, la région, le département, la club, la ville ou la province. Et dans tous ces cas-là, voilà, il faut que ça soit celui du joueur. Et oui, effectivement, tu as bien compris que maintenant, sur les tournois privés, on peut avoir des surnoms sur les maillots, tant que ça ne porte pas atteinte aux mœurs, etc. Donc, j'imagine que Kékette, c'est pas autorisé, mais que, je sais pas moi, Plus, ça euh, doit être autorisé en principe. mais Pupus, ça va être autorisé. Et à la place de Joachim, si c'est écrit je sais pas quoi, donc Jojo. voilà, Joe, même si Joe, ça peut être un prénom, bah, c'est autorisé, voilà. Donc oui, là-dessus, effectivement, bah, ça, c'est des choses avec lesquelles on n'était pas du tout d'accord, mais voilà, c'est le règlement tel qu'il a été voté par les élus. Donc oui, vous pouvez autoriser un joueur dans le dos à avoir écrit un surnom, tant que ça porte pas atteinte aux mœurs. Et du coup, ça laisse de la liberté au juge arbitre pour juger de ça et donc faire preuve de bon sens. J'insiste bien là-dessus. Le logo du fabricant mis en haut du dos, on peut avoir aussi en bas. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir Babola écrit en toutes lettres et puis en bas simplement le logo, ou vice-versa, ou deux fois le même. C'est autorisé. Oui. Qu'est-ce qu'il y Pour les avait? joueurs en fauteuil, les gants sont autorisés, hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors Euh, oui, du coup, les maillots acceptés en France ne seront pas à l'étranger. À Ah partir non, du non, moment où, sûrement à pas, ouais. partir du moment où à l'étranger, c'est le règlement de la WWF qui est utilisé, c'est évident. Et donc, oui, il y avait une question de Sophie sur BAP. Une question de Sophie sur qu'en est-il des pubs sur les leggings? Elles sont autorisées maintenant pour interrogation. Bah oui, ça fait référence à l'article 2.3.1. Les autres vêtements portés par le joueur, donc sous-entendu ni le short ni le maillot, peuvent porter une ou plusieurs inscriptions, chacune ne dépassant pas 20 cm². S'il y a un sous-vêtement, maintenant c'est considéré comme un autre vêtement. Et donc, ce sous-vêtement, donc, il peut être effectivement un legging, il peut avoir plein de publicités partout tant qu'elles font pas plus de 20 cm². Alors, est-il possible de mettre en ligne pour les ICN les dérogations que les clubs ont demandées pour les maillots? Donc, la réponse est simple, il n'y en a aucune. Enfin, si, il y en a une pour la première journée pour le club de Chaland qui n'a pas reçu ses maillots et qui jouera donc avec les maillots de l'année dernière. Mais sinon, aucune dérogation à ce jour n'a été donnée à aucun club pour les maillots. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont avec nous ce soir et qui vont faire la première journée d'Interclub, il aurait demandé à tous de faire une photo recto verso, enfin de face et de dos, des maillots, afin que nous puissions, dès le début, pouvoir voir si oui ou non les maillots sont réglementaires ou pas, pour ceux qui ne nous ont pas envoyé de demande. Je retiens à repréciser hein, sur l'histoire du maillot d'un autre club en tournoi privé. Sur un tournoi privé, vous avez le droit enfin, un joueur a le droit de porter un maillot qui,
de son club, forcément. Mais s'il joue pour le club de Trifouille-les-Oies, bah, en fait, dans le dos, ça va être écrit Trifouille-les-Oies et pas un autre nom de club. Euh, Après, encore une fois, il faut faire preuve de bon sens. Est-ce que vous officiez sur un tournoi privé? Est-ce que vous officiez sur un championnat régional? C'est la même chose que je vous officiez sur un championnat de France. Donc, voilà, il faut faire preuve encore une fois de bon sens et c'est une des premières phrases d'ailleurs du règlement qui dit voilà, il faut s'adapter aussi au niveau du tournoi. Ouais. Euh, Là, cela veut dire que les fabricants ont fait un lobbying intense auprès de la fédération. Alors, oui, et puis sinon, c'est une décision des élus. Voilà, voilà. voilà, ouais. Après, voilà, donc il y avait aussi une question de Isidro. Sur un tournoi privé, un double homme, double dame, double mix, les deux partenaires peuvent avoir le même maillot en étant de deux clubs différents. Euh, oui, ça c'est possible, il n'y a pas de problème, ouais. Voilà. Et le maillot d'un autre club en tournoi privé, c'était plutôt une tolérance. Donc bah, voilà, quand je parle de bon sens, voilà, c'est vraiment l'idée de voilà, jouer sur la tolérance en fonction du niveau de la compétition. Bien évidemment, je vous invite à lire attentivement le règlement puisqu'il est disponible maintenant sur le guide du badminton 24-25, de le digérer. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous les envoyer et on se fera un plaisir d'y répondre et on alimentera la foire aux questions si il n'est pas clair à certains égards. Et parallèlement aux réponses qu'on peut apporter sur la lecture du règlement, si vous avez des critiques du règlement, je vous invite à les faire directement auprès des élus qui sont qu'on fait passer ce règlement. Alors là, il y a deux questions. Il faut qu'il y ait un short ou une jupe, sinon le legging seul n'est pas autorisé. Effectivement, il faut qu'il y ait un short ou une jupe au-dessus du leggings. Hein, on parle bien, hein, on dit le vêtement d'un joueur, c'est un short, un maillot. Voilà, donc le joueur ne peut pas porter un legging tout seul, ça, c'est pas possible, puisqu'on parle bien de short et de maillot. Et tous les autres articles, c'est ce qu'on appelle des autres vêtements, et donc qui peuvent comporter euh, une pub de 20 cm² ou plusieurs pubs de 20 cm². Les maillots des clubs ou équipes universitaires non affiliés FFBAT sont-ils autorisés dans un tournoi officiel, championnat individuel par exemple? Club ou équipe universitaire. Bah, championnat individuel, ça dépend de quel niveau aussi. Si c'est un championnat de France, ça dépendra. Et sur un tournoi lambda, voilà, je pense qu'il faut encore faire preuve de bon sens et s'adapter au niveau du tournoi. Pour répondre à la question sur une joueuse voilée qui a été surprise qu'on la reprenne, là, c'est simple, hein, c'est l'article 1.3.5 qui dit que le couvre-chef est interdit. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et sur la tenue, donc il y a une question sur et un homme avec une jupe. Bah, alors, pourquoi pas, puisque du coup, le règlement précise que pour le bas, donc la tenue d'un joueur, pour le bas, c'est un short e-sport, une jupe ou une robe. Donc, voilà, pourquoi pas. Bah, là, on peut jouer sur l'image du badminton quand même. Si on Je veut. sais pas. Je sais pas. Oui, effectivement, peut-être, ouais. Ça dépend ouais, ça dépend de pas mal de paramètres, ouais. Donc ouais, encore une fois là, si vous avez des questions vraiment techniques sur la lecture du règlement, on veut bien vous aider. Si vous avez des remarques à faire sur le règlement,
on préfère que vous envoyiez le mail directement aux élus fédéraux, voilà, pour qu'ils comprennent bien aussi les arguments qu'on avait fait remonter à l'époque. Voilà, bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, voilà, bonne digestion du règlement. Mais vous allez voir, vous aurez a priori pas beaucoup de problèmes à l'appliquer parce il est quand même il est très libertaire. Et pour tous ceux qui font des interclubs sur samedi, merci de bien relire tous les règles. Je vous ai envoyé beaucoup de choses, mais merci de bien tout relire parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et surtout l'interface de Badnet qui change beaucoup de choses. Donc, merci à tous de bien le lire. Quelqu'un peut-y répondre à la question plus haut? Alors oui, Ah, laquelle? laquelle? Euh, Je veux bien que tu remettes la question en question. Ça dit beaucoup. Sur le joueur couvert ou voile? Ouais, Ben, j'ai répondu. C'est je l'article crois. 1.3.5 du règlement qui dit que le port du couvre-chef est interdit, à l'exception, euh, alors attention, quand on vous parle de ça, c'est bien entendu en compétition. Hein, ce qui se passe à l'entraînement, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, oui, Christophe, je viens de revoir ta question. Le jour, la joueuse voilée ou couvert, on l'empêche de jouer. Alors, en fait, non. Vous prenez une photo, vous faites remonter ça dans votre Voilà, rapport voilà. et du coup, la Fédé, si ça concerne un Bah, attends, UPN, là, je suis pas trop d'accord, hein, bah oui, parce mais que là, on est quand- sauf que c'est comme ça que ça va se passer, comme ça que ça là, se passera pas. là, c'est carrément interdit. Là, c'est Ouais. pas le maillot, il est pas bon, etc. Là, c'est interdit. Le couvre-chef est interdit. À moins que le président et la commission médicale nous changent. Mais pour l'instant, c'est ça. Parce qu'autrement, là, il y en a qui vont venir, ils vont dire, oh ben oui, ben c'est pas grave, je joue avec, et puis au tournoi suivant, c'est pas grave. Hein. Bah, sauf que je comprends ton point de vue, Alain, hein, mais sauf que si le joueur te dit bah moi j'ai envie de jouer et montre-moi le règlement qui te dit que si je joue avec un truc qui n'est pas réglementaire, j'ai pas le droit de jouer, bah t'es bien embêté. Voilà. Donc Bah, ouais, je sais, euh, hein, c'est un peu la façon dont le règlement est rédigé, c'est voilà, il est rédigé comme il est rédigé. Mais là, en fait, il y a un trou dans la raquette, là, c'est le cas de dire. Donc, vous, vous, vous pouvez jouer sur le fait, oui, tu n'as pas le droit de jouer, mais si effectivement il dit montre-moi le règlement, bah, vous pourrez pas l'autoriser à pas jouer, quoi. Donc, moi, du ouais. moment que c'est interdit, c'est interdit. Ouais. Donc voilà, faut faire partie. Là, on est dans les subtilités. Vous voyez, il n'y a pas une réponse blanc ou noir. Voilà. Et s'il insiste pour jouer avec son couvre-chef et que bah, il va jouer avec son couvre-chef, bah, voilà, vous le reportez de toute façon dans le rapport en écrivant de manière circonstanciée ce qui s'est passé avec une photo. Et ouais. Là, sur les infractions, sont passibles au cours des compétitions, des sanctions décrites par règle du jeu. Donc là, ça rentre pas là-dedans. On est plutôt vraiment dans le code de bonne conduite des joueurs Oui. et les articles en question sur la tenue des joueurs. Oui, il n'est pas question de mettre un carton parce que quelqu'un n'a pas une tenue correcte. Non. Hein. Mais effectivement, après, c'est aux commissions disciplinaires de faire leur job. Bon, je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui vont se réunir, mais il faudra effectivement qu'elles fassent leur job, ouais. Euh, ouais, ça peut être un simple rappel au règlement, jusque, j'imagine, des sanctions de suspension. Voilà. Mais là, c'est les commissions qui décideront.
Mais effectivement, il arrive des règlements, donc voilà. Ouais. Euh, Ça va être le carnaval tout le week-end, un petit peu, sûrement, ou pas, je sais Ou pas. pas, ou pas, On va ou voir comment pas. ça va se passer cette année. Mais voilà. Vu que je suis pas Ouais. sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui lisent les règlements, ouais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de grandes différences avec ce qui se faisait avant, mais En tous les cas, ce qu'on a constaté l'année dernière sur les compétitions jeunes, c'est que les compétitions jeunes respectent beaucoup plus les règlements que les adultes. Ça, c'est sûr. Et que chez les adultes, vraiment ceux qui ne respectent le moins, c'est les compétiteurs de classement, je dirais, D et P surtout. Au-dessus, de plus en plus, les joueurs maintenant respectent les règlements. Bah du coup, bon courage pour cette saison. Et puis de toute façon, on fera un point à mi-saison, puisque c'est souvent vers le mois de décembre, janvier, que on peut faire des propositions de règlement. Donc vous pouvez compter sur les membres de la CFOT pour qu'on fasse des propositions de règlement en fonction des remarques qu'on aura pu avoir, des retours des territoires. Et du coup, on essaiera de faire avancer le schmilblick. Et puis d'ici là, il y aura sûrement d'autres élus. Voilà, et donc il y aura peut-être aussi d'autres façons de faire, des réécritures ou pas de règlement, donc affaire à suivre. Voilà, voilà. Bah, bon courage à tous pour cette nouvelle Ouais. saison et merci pour votre investissement bah, au service du badminton et pour le bon déroulé des compétitions.